Tu vas enlever ton tas de ferraille de là. Hein? Hein? T'as entendu ce que je dis? Oh, il m'a eu encore une fois. Il m'a encore fait le coup pendant que je dormais. Oh. Mais c'est tout simplement parce qu'il t'aime. Bravo, ça c'est merveilleux. Ça me fait une belle jambe. Non, dis-lui de ne pas s'approcher de moi. Un point, c'est tout. What? Oh. Réveillez-vous, sentez-moi ce nouveau café. Je crois que vous m'en direz des nouvelles. Je vous rappelle la nouvelle importante de la journée. Le pont de Queensboro semble avoir été investi par des créatures d'une origine inconnue. Les créatures interdisent l'accès du pont à tout le monde. Aucune exigence n'a été faite. Et alors, Janine, qu'est-ce qu'il y a? Chut, écoutez. Si vous le voulez bien, nous allons nous rendre sur les lieux. SOS fantôme! Oh, des lutins. Des lutins? Des lutins? Des lutins! Je me suis plongé dans mes bouquins et la seule définition que j'ai trouvée, c'est lutin ou farfadet habitant dans des grottes situées sous des ponts. Évidemment, comme dans la légende des trois bouffons. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? La légende des lutins qui habitent sous les ponts. Et ils peuvent être très dangereux. Tu sais que tu vas finir par faire peur aux enfants. Non, un peu de silence, s'il vous plaît. Ou on admire le paysage, ou on rentre. Ils ne font pas confiance aux humains, ils ne veulent avoir aucun contact avec les habitants des villes. Je me demande ce qu'ils cherchent. Des lutins? Mais c'est grotesque! À New York, on est lundi matin. Où veux-tu qu'il y ait des petits lutins, à part sous les ponts de Queensboro? Je pose la question. Ce ne sont pas des lutins. Ça ne peut être que des chiens ou des rats. Écoutez-moi, ici la police. Dernier avertissement. Si vous ne dégagez pas le pont, nous devrons utiliser les grands moyens. Si vous dégagez le pont sans histoire, nous vous escorterons jusqu'à, où vous voudrez, bien entendu. Acceptez-vous de dégager le pont? Dans ce cas, vous ne nous laissez pas le choix. Attention, préparez les gaz. En route!
trouves que ça ressemble à des chiens ou à des rats? Ou de très gros chiens ou de très gros rats. SOS fantôme. Oh, SOS fantôme, SOS fantôme. Les chasseurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes. SOS fantôme. En arrière, les chasseurs de fantômes sont là. Et ils s'occupent de tout. Bravo, joli spectacle. Ils ont une drôle de façon de faire le ménage. Mais j'ai peut-être une idée. Vas-y, ça nous changera pour une fois. Les lutins ont attaqué les voitures. On va amener Ecto 1 sur le pont et on verra bien ce qui se passe. On peut toujours essayer. N'oubliez surtout jamais qu'ils sont sournois, méchants et impitoyables. Ils sont sournois, méchants et impitoyables. Oh, arrête. Il faudrait te faire soigner, tu sais. Quelle idée géniale. On emmène Ecto sur le pont et on verra ce qui se passera. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On les arrose. Non, non, attendez. Non, je ne ferai pas ça. Même si on arrivait à sortir et à les arroser comme Ray vient de le dire, avant qu'ils aient eu le temps de détruire Ecto 1, ce qui paraît plutôt difficile, notre rayon pourrait transformer les lutins en statues ou quoi, dis-le. Ou les protons du rayon pourraient les développer davantage. Et ils deviendraient sûrement plus méchants. Mais on pourrait essayer de leur parler. Ah bah voilà, ça c'est une idée fabuleuse. Dis-leur bonjour de ma part. Que ceux qui sont pour que Peter soit notre porte-parole lèvent la main. Moi, docteur Vankman. Vous, lutin. Et alors, quel est le problème? Vous m'aimez peut-être pas beaucoup, hein? Ah, c'est un problème de langage. Vous n'auriez pas une idée, les copains? Je pourrais essayer d'engager la conversation. Hé, Peter, Egon les comprend, il peut jouer les interprètes. Dis-lui de se dépêcher, s'il te plaît. Arrête, putain. Ils disent qu'ils ont perdu un membre de leur groupe. Ils veulent le récupérer. Bah, dis-lui qu'on va le retrouver s'il se calme. Hé, putain! Lidote! Parfait, il dit que nous avons 12 heures pour leur remettre leur ami. Ou sinon, ils nous enverront des mouches de feu. Les mouches de feu? À quoi ça ressemble, les mouches de feu? Pourquoi t'as posé cette question? Le meilleur moyen de trouver un lutin, c'est de penser comme un lutin. Bah vas-y, te gêne pas. Bon, alors je suis un lutin et je suis perdu. Où vais-je? Aucune idée. Mais vas-y, explique-nous. Et dans un endroit étroit, sombre et vide. Ta tête, par exemple. Oh, arrêtez, si on ne retrouve pas rapidement ce lutin, les mouches de feu vont faire brûler toute la ville. Un peu de sérieux pour une fois. Mais je suis sérieux. Alors, il y a de quoi avoir peur. Ray n'a pas tort. Il y a le tunnel de Hollande. Il est sombre, étroit. C'est là.
Pour un lutin, ça doit être le paradis. Mais non, il ne cherche pas un tunnel. Je suis certain qu'il cherche un endroit éclairé où il se passe des tas de choses. Allez, au travail. Vous allez jusqu'au parc. Nous, on prend le tunnel. Et il y aura peut-être des fourmis géantes, tiens, comme un Santa Clara en 1950. C'est pas super drôle. J'aime bien le faire marcher. Allez, en route, on n'a pas beaucoup de temps. Comment est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose là-dedans? Faut pourtant y arriver. Allons jeter un coup d'œil. Le voilà. Vite! Arrêtez ce lutin! Vite, arrêtez-le! Reviens ici! Reviens, gentil petit lutin! Excuse-moi de te dire ça, mais faudrait que tu travailles ta condition physique. Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Je t'ai jamais aimé, tu sais. Ni toi, ni ta famille, ni même ton chien. Là, cette fois, on le tient, là. Allez, je vise le bas et toi, tu t'occupes du haut. Vite! Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On dit que la campagne est chouette à cette époque de l'année. Merci, mon grand. Toi, on peut dire que tu me remontes le moral. Je te remercierai jamais assez. Ah, rien du tout. Ça fait des heures qu'on cherche et aucune trace de lui. Et je commence à avoir les talons qui me remontent dans les rotules. Mais c'est exactement ce qu'il me faut, tiens. Très franchement, je ne suis pas rassuré. Les mouches de feu vont détruire la ville si on ne trouve pas le lutin. Et c'est plutôt mal parti. Vu ça, à mon avis, on a une chance sur 1 million de tomber dessus. Ah oui, à la fraise, s'il vous plaît. Merci. C'est lui, c'est lui. Arrêtez! Et vite, secouez-vous! Ça se présente plutôt mal. Le temps passe vite. Tu ne prends pas une longue vue? Oh non, je veux pas admirer la ville, merci. Je suis fatigué, moi, épuisé, éreinté. Tout ce que je veux, c'est dormir. C'est le moyen le plus efficace de fouiller rapidement les rues de la ville. Il ne nous reste que quelques minutes. Egon a raison. Tu ne veux quand même pas que la ville soit détruite. Tu me reposeras la question quand j'aurai dormi, si ça ne te dérange pas. Sur ce, bonne nuit. J'ai repéré quelque chose. Je crois que c'est lui. Tiens, jette un coup d'œil. Où ça? Où ça? Je ne vois qu'un orchestre. Derrière l'orchestre, dans la ruelle. Ah, cette fois, on le tient. Venez, on prend l'ascenseur. Occupe-toi de Peter. Vite! Allez, soyez sympa, hein, juste une toute petite sieste. Mais je vous revaudrai ça un jour, méfiez-vous. On n'a plus qu'une heure pour le retrouver et le ramener au pont. J'ai trouvé la musique. Te fâche pas, mon grand, mais j'ai pas envie de danser. Je veux simplement dire que le lutin aime la musique. Il était à côté d'un orchestre. Oh, regardez! Là-bas! J'en ai ici. À l'assaut!
fête. La fête. Il a sûrement dû entendre ce mot-là dans la rue. Comment vas-tu pouvoir le garder sous le pont après ce qu'il a pu voir à Times Square? Moi, je le trouve plutôt sympa. Non, c'est un type bien. Un lutin, Peter, un lutin. Il a le sens de la fête et ça, j'aime bien. Mais il vaut mieux le ramener au pont. Le délai est presque écoulé. En fait, il est même écoulé. Pour les enfants. Une petite seconde. Faut que je fasse le point d'abord. La fête est finie, hein, dépêchons-nous. Je l'aime bien, moi, cette ville. J'ai pas envie qu'elle devienne un tas de cendres. Oui, plus tard, hein, on a d'abord quelques problèmes à régler. Egon, qu'est-ce qui se passe si on utilise nos appareils? Je n'en ai aucune idée. Merci, ça ne m'étonne pas de toi. Bon, il faut utiliser les protons. Ça ne marche pas. Attention. J'espère que tu apprécies cette plaisanterie. Peter, elle a repéré le lutin. Ouais, une petite soif, hein? Oui, c'est ça, entendu, hein, mais la prochaine fois, c'est nous qui irons chez toi. Et voilà. Tadadam. Tout est bien qui finit bien. Elles vont revenir. Et alors, on saura s'en occuper. Cette fois, elles seront bien plus nombreuses. Oui, ça me paraît évident. Il faut qu'on ramène ce lutin. Il n'y a pas d'autre solution. Ces monstres vont détruire la ville. Très bien, très bien. Non, une seconde. Si le rayon frappe un lutin, ou il est transformé en statue de pierre, ou il grandit, n'est-ce pas? C'est exact. La fête. Tiens, vous êtes là. C'est précisément vous que je cherchais. Ouais. Il n'a pas voulu venir de son plein gré, alors il a fallu le convaincre. Désolé, mais il sera en pleine forme d'ici 5 ou 600 ans. Ça va, pas de problème. Et merci encore pour le coup de main, hein, ça nous a bien dépanné. À votre disposition, mon cher docteur, à votre disposition. Dis-lui de se dépêcher ou il va rater le train. Et dis-lui surtout d'aller à cette adresse. Merci.
militaire. C'est toi qui lui as appris ça? En voiture! Et oh! Et où tu l'as envoyé? Chez un de mes vieux copains à Chicago. Oui, il me doit $5. Alors quand il aura passé quelques jours avec ce roi de la fête, il me paiera pour que je le reprenne. C'est pas ce que vous auriez fait?